Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ahmadu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala, il nous a parlé de beaucoup de peuples avant dans le Coran, de beaucoup de peuples. Et subhanallah, quand on analyse que c'est des histoires vraies, c'est des gens qui ont existé comme nous, et c'est des gens parmi eux, ceux dont Allah nous a parlé avant, il y en a qui ont réussi. Il y en a qui ont réussi, c'est-à-dire qui ont eu l'agrément d'Allah, c'est ça la réussite. La réussite, c'est pas avoir une belle maison et puis une belle voiture. La personne, elle peut avoir tout ça et puis elle va en enfer après, à quoi bon? Ça fait partie de la vie, des choses qui facilitent la vie, mais c'est pas ça la réussite. Celui qui définit la réussite à cela, comme les Sahaba radiallahu anhum, ils disent son châtiment est proche. La réussite, c'est mourir, quitter ce bas monde avec la satisfaction d'Allah. Tu vois, celui qui est mort, qu'Allah il nous en préserve, qu'Allah il nous en préserve. On demande à Allah de nous donner le bien-être. Mais celui qui est mort au milieu des bombes, ou bien dans un pays où il n'y avait pas d'eau, il n'avait aucune chose matérielle et tout le monde le voyait comme un misérable, mais en mourant il dit La ilaha illallah, lui il a réussi. Mais celui qui est mort dans un grand palais avec un Cybertruck ou bien tous les derniers modèles de voitures super équipés avec des millions de dollars sur son compte, mais en mourant, les gens lui disent Dis la ilaha illallah, et puis il n'arrive pas à le dire parce que sa relation avec Allah est mauvaise, lui c'est un échec pour l'éternité. Tu vois, c'est un échec pour l'éternité. Ou s'il est musulman, pour une bonne période au moins, peut-être 5000 ans ou 10 000 ans de purification. Dans Ahbab al-Kiram, Allah, il nous parle dans le passé donc, de ceux qui ont réussi et de ceux qui ont eu des échecs. Pourquoi Allah il nous raconte ça dans le Coran? Le but, c'est pas qu'on le sache. Tu vois. Le but, c'est pas qu'on le sache. C'est pas seulement ça le but. Le but, c'est quoi? C'est qu'on voit dans quelle catégorie de gens je me trouve. Dans quelle catégorie de gens je me trouve. Est-ce que je suis sur le chemin de ceux qui ont réussi? Est-ce que je ressemble plus à celui-là? Quelqu'un, par exemple, il regarde dans son foyer. Dans mon foyer, est-ce que j'ai un comportement de pharaon ou j'ai un comportement du prophète, alayhi salam? Est-ce que je suis un dictateur que tout le monde en a marre, qui passe son temps à crier, qui passe son temps à faire la guerre, qui veut être obéi? Ou est-ce que j'ai l'humilité du prophète Chouaïb dans le Coran, alayhi salam, qui se concerte avec ses filles? Ou bien l'humilité du prophète Yaqub, alayhi salam, qui pardonne à ses fils, malgré qu'ils lui ont déjà fait un coup, il leur pardonne. C'est-à-dire, quand le musulman il lit le Coran, il regarde quelles sont mes qualités par rapport à ces gens dont Allah me parle. Où est-ce que moi je suis? Et c'est pareil, que ce soit pour un ancien, pour un jeune. Quand on regarde un jeune, Ibrahim alayhi salam, le moment où on le jette dans le feu, il est jeune. C'est-à-dire, on peut s'en inspirer. Ok, est-ce que moi je suis ferme sur ma religion comme il était ferme sur sa religion? Dans Ahbab al-Kiram, chacun d'entre nous, le but de lire le Coran, c'est savoir, ok, c'est ce caractère qui plaît à Allah. Est-ce que moi je ressemble à ça? Sinon, excusez-moi, aujourd'hui les gens ils sont comme des cerfs-volants. Les gens ils sont comme des cerfs-volants, ça veut dire quoi? Si le vent dit que le vent il va à gauche, mais moi je vais à gauche. Voilà, si c'est à la mode d'être comme ça, si c'est à la mode de penser comme ça, mais moi je pense comme ça. Tu vois. Et si le vent il va à droite, moi je vais à droite. Si c'est à la mode de penser comme ça, si c'est à la mode de se comporter comme ça, non. Nous, notre comportement, on doit s'inspirer du Coran, on doit tout le temps s'inspirer du prophète alayhi salatu wassalam. D'autres ils disent non, moi mon père était comme ça, ils idéalisent leur père. Ça aussi c'est une forme de dalala. Non, on doit idéaliser le prophète alayhi salam. Tu vois, comment est-ce que était le prophète? Donc, Ahbab al-Kiram, mes chers frères et mes chères sœurs, donc le but du Coran, les histoires dont Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, c'est voir à qui on ressemble. Et ça, c'est très très important. Tu vois, il ne faut pas que Shaitan, il joue avec nous et Shaitan, il a une action, Allah, il en parle beaucoup, il embellit tes actions à tes yeux. Tu vois, il te fait croire que, mashallah, toi, tu es pieux. Tu vois, ah, toi, non, moi mashallah, je ne commets pas de haram, moi, mashallah. Ahbab al-Kiram, plus une personne est proche d'Allah, le signe, c'est quoi? C'est qu'il a peur. Plus une personne est proche d'Allah, plus il a peur. Ok, est-ce que mes jeûnes sont acceptés? Est-ce que mes prières sont acceptées? Parce que lui, il ne voit pas la grandeur de ses actions, il voit la grandeur d'Allah. Il dit, c'est vrai, j'ai fait toutes ces actions-là, mais regarde comment Allah il est grand. Regarde tout ce que Allah m'a donné depuis que je suis né. Regarde tout ce que Allah m'a protégé depuis que je suis né. Regarde les enfants qu'il m'a donnés. Regarde la voiture qu'il m'a donnée. Regarde, 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 regarde. Est-ce que mes actions, c'est vraiment à sa grandeur? Il a peur.
C'est pour ça, vous voyez, les prophètes, ils font des grandes actions. Après, ils disent Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Tu vois, il fait des grandes actions. Il demande pardon à Allah parce qu'il considère que ce n'est pas assez grand pour Allah. Mais le signe de celui que Shaitan, il a embelli ses actions, il fait des actions et puis il dit ah, mashallah, moi j'ai fait, moi j'ai fait. Ah, tu sais combien de Coran moi je lis par jour? Ah, tu sais. C'est petit par rapport à la grandeur d'Allah. Toutes nos actions. Le prophète, alayhi salam, c'était le premier, il finissait la prière et qu'est-ce qu'il disait? Astaghfirullah, astaghfirullah. Pourquoi tu dis astaghfirullah? Parce que tu sais que ta prière, elle n'est pas à la hauteur d'Allah. Tu vois, c'est qui Allah? Mais regardez un peu l'univers, tout ce qu'il a créé, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, tout ce qu'il gère. On dit Allah, il était là, il existait avant que la définition d'endroit, un endroit, ça existe. Allah, il était là. Tu vois, c'est celui qui a créé l'endroit. Avant même qu'il y ait un espace pour qu'il y ait un être, Allah, il était là. Ça dépasse l'imagination. Et on dit son pouvoir ne dépend pas d'autre chose. C'est-à-dire aujourd'hui, nous on voit le pouvoir d'Allah. Par exemple, tu prends du café, tu vas te sentir fort. Tu vas prendre un médicament, tu vas te guérir. Mais ce pouvoir-là, avant que le café soit créé, il était déjà chez Allah. Tu vois, avant que le médicament on l'ait trouvé, le pouvoir de guérir était déjà chez Allah. Toute la puissance était déjà chez lui avant même qu'il ne crée quoi que ce soit. Et il voit tout et il entend tout. Dans Ahbab el-Kiram, c'est important, moi le premier qui vous parle, qu'on regarde à qui est-ce qu'on ressemble dans le Coran. Tu vois, sur quelle direction on est en train de marcher. Pour ne pas laisser Shaitan embellir nos actions. Ah non, moi je fais 1000 dhikrs par jour. Ah non, moi je fais ci, je fais par... Oui, mais regarde, ton caractère ressemble à qui, au fond? Tu ressembles au prophète, alayhi salam, ou tu ressembles à qui, tu vois, dans le Coran? Et l'un des peuples dont il nous a parlé, c'est les Banu Israël. Le but qu'il nous ait parlé de ça, c'est pour ne pas leur ressembler, justement. L'un des peuples dont il nous a parlé est Suratul Baqara, la sourate la vache, qui est la deuxième sourate, qui est une sourate magnifique dont on devrait méditer. Ahbab al-Kiram, même si Allah fait qu'on rentre tous au paradis tout de suite, Amin, je le souhaite et dites Amin. Mais même dans le paradis, on va regretter les moments qu'on n'a pas donné au Coran, au zikr d'Allah. Même si tu rentres, tu vas te dire, oh, j'aurais dû plus faire. Au lieu de regarder une série sur Netflix, j'aurais dû lire Surat Baqara, peut-être l'apprendre par cœur, tu vois. Au lieu de passer des heures et des heures sur TikTok ou Instagram ou en train de regarder je ne sais pas quelle série, j'aurais dû passer du temps à méditer sur cette sourate. Et dans cette sourate, surtout le Coran, mais dans cette sourate particulièrement, Allah il nous explique l'histoire des Banu Israël. Il y a eu un meurtre chez eux. Il y a eu quelqu'un qui est mort. Donc, ils sont allés voir Moussa alayhi salam et ils lui ont demandé demande, toi qui parles avec Allah, demande-lui qui est le criminel. Donc ça, c'est le premier truc qu'il faut qu'on fasse gaffe. Les Banu Israël, dès qu'ils ont un problème, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de nourriture, ils ne peuvent pas demander eux-mêmes. Ils vont voir Moussa alayhi salam. Ça, c'est le premier truc qu'Allah nous met en garde. Soyez pas comme eux. Vous allez tout le temps derrière vos imams, faites doigt, et vous ne faites jamais de doigt pour vous-même. Ça, c'est un très mauvais signe. Eux, dès qu'ils ont un problème, c'est Moussa. Ah, Moussa, demande à Allah. Ah, Moussa. Là, c'est particulier, effectivement. Là, il n'y a que Moussa qui peut demander ça à Allah. Mais quand tu vois comment c'est venu dans Surat Baqara, c'est une qualité générale chez eux. Il y a des gens, ils viennent nous voir, ils disent, ouais, fais doigt pour moi. Ok, on va faire doigt pour toi. Mais pourquoi toi, tu ne fais pas doigt pour toi-même? Ah, moi, je ne peux pas. Ça veut dire que tu es dans une situation catastrophique. Allah, c'est le plus généreux des généreux et toi, tu n'es pas capable de lui demander. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as mangé du haram? Tu as coupé les liens de parenté? Ben, si tu as fait ça, c'est sûr qu'il ne va pas te répondre. Tu vois? Mais chaque musulman doit être en posture de demander à Allah. Chaque musulman. Ça, c'est le premier truc auquel Allah il nous met en garde. Soyez pas comme eux. Donc, ils vont voir Moussa alayhi salam qui a tué. Moussa, il demande à Allah. Allah, il répond, ok, dis-leur d'égorger une vache. Ils ne voient pas le rapport. Nous, des fois, on est comme ça aussi. Faites attention à ça. On voit pas le rapport. Ouais, mais l'islam, il dit ça, mais je ne vois pas le rapport avec la société d'aujourd'hui. Attention, Ahbab el-Kiram. Attention. Un homme de 70 ans, de 60 ans, quand il parle à un enfant de 4 ou 5 ans, l'enfant, il ne voit pas le rapport. Mais quand il va grandir, plus tard, il va voir le rapport. Que dire de nous et Allah? Aujourd'hui, il y a des gens qui ont ce discours-là. Non, mais je ne vois pas le rapport. Non, mais c'est descendu à l'époque. Ahbab el-Kiram. Ça, c'est des paroles, c'est la limite de l'irtidad. C'est la limite de la sortie de l'islam. Tu es en train de considérer que, quoi, Allah, il est pas assez hakim, il n'est pas assez sage pour avoir donné des conseils jusqu'à la fin des temps, quelle que soit toute société confondue, alors que c'est le créateur du temps. Donc, eux, ils ont dit ça à Moussa. Ils ont dit, Atattarizuna huzwa, quoi, tu te moques de nous? C'est quoi cet ordre? Des fois, tu vois des gens, tu leur dis ça. Ah, c'est marqué ça dans le Coran. Il est musulman, il rigole.
Il dit, ah mais non, mais ça c'était à l'ancien temps. Ça ne marche plus dans la société. Wallahi, ces paroles-là, il est à la limite de l'irtidad, de la sortie de l'islam. Il est à la limite, il est à la frontière. Alors, Babil Kiram, il faut qu'on fasse attention à ces paroles. Quand ça vient d'Allah, tu vois le rapport, tu ne vois pas le rapport, Sami'na wa ata'na, comme les Sahaba ils ont fait. Sami'na wa ata'na. Ton diplôme ne te met pas au-dessus de ça. Le fait que tu as un doctorat en ingénierie, ça, c'est rien pour Allah. Tu vois, non, moi, je suis docteur, je suis ingénieur, je vois que dans le Coran, il y a tel problème. Ah, tu es docteur, tu es ingénieur. Tu as fait quoi? Tu as fait 8 ans à l'université? Tu enlèves le temps, tu as dormi ou tu as mangé, tu as fait quoi? Tu as fait 2 ans et demi à l'université en train d'étudier? Avec ces 2 ans et demi, tu remets les paroles d'Allah en question? Tu vois? Qui est al-awwalu bila bidaya, c'est le premier qui n'a pas de début. De l'humilité. Il faut être humble face aux ordres d'Allah. On voit le rapport, on ne voit pas le rapport. Samirna wa atarna. Les Sahaba, ils sont en train de prier vers Baytul al-Maqdis. Au début de l'islam, c'était pour gagner le cœur des Juifs. Après, Allah, après avoir expliqué aux Juifs qu'au fond, leur ancêtre, c'est Ibrahim, parce que Banu Israël, c'est les descendants de Yacoub, et le grand-père de Yacoub, alayhi salam, c'est Ibrahim. Donc il faut revenir à la Qibla de Ibrahim. Allah leur a dit de tous de tourner maintenant vers la Qibla de la Kaaba, de la Mecque. Les Sahaba, ils n'ont même pas cherché à comprendre. Ils n'ont même pas cherché à en comprendre. Ils étaient en pleine prière. Et c'est ça, en fait, la règle dans la jurisprudence islamique. Quand quelqu'un y prie et qu'on lui dit que ce n'est pas la bonne Qibla, tu ne coupes pas ta prière, sauf si vraiment tu étais en sens contraire. Mais sinon, tu te tournes juste vers le bon endroit pendant ta prière. Et c'est ce qu'ils ont fait. Allah, il a révélé le verset. Ils ont tous tourné en même temps. Ils n'ont pas essayé de comprendre. Ils n'ont pas essayé de dire oui, mais ça ne fait pas de sens. Regarde, on prie par là, en pleine prière. Ils n'ont pas essayé de comprendre. Et donc ça, mes chers frères, c'est le défaut des Banu Israël. Donc les Banu Israël, ils disent, mais c'est quoi le rapport? Toi, tu te moques de nous? Après Moussa, alayhi salam, il leur dit non, Allah, il vous a vraiment demandé ça. Ok, c'est quoi la couleur de la vache? Ok, c'est quoi l'âge de la vache? Ok, la vache, elle est comment? Au lieu d'exécuter, il pose des questions et il pose des questions. Et tu trouves des gens comme ça aujourd'hui qui se disent musulmans. Ouais, bon, d'accord, pourquoi le hijab il est obligatoire? Pourquoi? Moi, je ne comprends pas, ça ne fait pas de sens pour moi. Pourquoi ceci, ça ne fait pas de sens pour moi? Pourquoi cela, ça ne fait pas de sens pour moi? Celui qui pose la question parce qu'il veut vraiment comprendre, ça, c'est autre chose. Tu vois, et les musulmans, ils ont besoin de comprendre ça. Le Coran, il n'y a aucun doute dessus, hein. Il n'y a aucun doute, il n'y a aucune contradiction dedans, hein. Allah, il le dit dans Surat An-Nisa. Il dit, méditez sur le Coran, vous n'allez jamais trouver une contradiction. Tu prends tous les hadiths qu'on a, tu prends tous les versets, tout c'est une harmonie. Comme certains scientifiques l'ont dit, c'est comme si tu fais sauter une bibliothèque et toutes les lettres des livres retournent tous dans le même ordre. C'est incroyable. Tu vois? Donc celui qui veut comprendre vraiment pourquoi l'islam c'est la religion choisie, parce que c'est la religion choisie, et il n'y a aucun argument qui peut faire tomber ça. Ça fait 1400 ans que Allah il a mis au défi l'humanité de faire une sourate semblable. Une sourate semblable. Pour ceux qui connaissent la grammaire arabe un peu, etc. Et personne n'a réussi. Personne n'a réussi. 1400 ans. Donc celui qui pose vraiment des questions parce qu'il se demande pourquoi est-ce que je suis musulman, je ne dois pas être juif, être musulman parce que mon père est musulman, parce que mon grand-père l'était, comme nous on a fait ce cheminement, je dois aller étudier pour voir, comparer avec le christianisme. Lui, c'est autre chose, il est dans un état de recherche et il va arriver à la vérité. Mais celui qui pose des questions pour remettre en doute les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est très très grave, Ahbab al-Kiram. Oui, pourquoi tel, ça c'est obligatoire. D'autres, ouais, mais pourquoi je dois prier en arabe? Oui, mais pourquoi je dois faire ci? Pourquoi? Allah, il a choisi. Allah, il a choisi. Et comme je vous ai dit, quand un père il fait un choix pour son fils, le fils il va peut-être le voir 30 ans après. Pourquoi? Parce que le père a plus de maturité. Que dire d'Allah, Ahbab al-Kiram? Donc, en ce mois de Ramadan qui arrive, chacun de nous, on doit être humble par rapport à Allah. On doit être humble. Le péché de Shaitan, c'est qu'il s'est cru trop grand par rapport à Allah. Tu vois, mais pourquoi tu me dis ça? Moi, je suis mieux que lui. Il s'est cru trop grand par rapport aux ordres d'Allah. Moi, le premier qui vous parle, comment on va se soumettre, comment les familles, dans les familles, la Ummah va se soumettre sincèrement aux ordres d'Allah en cherchant à comprendre sa religion, se soumettre, être un musulman sincère. Qu'Allah nous donne le tawfiq, la capacité de mettre cela en œuvre, Inch'Allah.